Alors, moi je me rappelle 15 août 2021, j'étais invité sur votre plateau, oui, mais aussi ailleurs, on parlait de faire la pression sur les talibans pour qu'ils respectent leurs engagements. Et déjà, à l'époque, on était en train de dire que les talibans, c'est les mêmes que les talibans. Vous faisiez partie des observateurs qui disaient « Non mais attendez, on arrête tout de suite là. On parle des talibans. Les talibans ne peuvent pas évoluer, les talibans ne seront jamais ouverts comme certains pouvaient le prétendre. » Voilà, c'est ce que je disais déjà à l'époque. Depuis 2 ans, on se bat. Partout dans le monde, on organise beaucoup de manifestations, mais malheureusement, on n'est pas entendu par la communauté internationale. On n'est pas entendu par l'Europe qui a les seuls diplomates aujourd'hui à Kaboul. C'est une délégation européenne. Mais l'Europe continue à aller à Doha, les États-Unis, c'est pareil, de négocier encore avec les talibans pour obtenir quelques droits des femmes ou des jeunes filles pour pouvoir aller à l'école. Les Américains continuent à soutenir. Il y a 1,9 million de dollars. Depuis, on était investi en Afghanistan. Mais l'Europe a laissé tomber pour vous ? L'Europe a laissé tomber l'Afghanistan ? L'Europe. Alors, vous savez, nous, on travaille avec cette délégation européenne qui est présente en Afghanistan, mais aussi avec le Parlement européen, qui a aussi une délégation qui travaille sur les sujets en Afghanistan. Ils nous disent clairement qu'aujourd'hui, on est à 5000 kilomètres d'ici. On est en contact avec le Pakistan pour contrôler les talibans. S'il vous plaît, ne venez pas nous emmerder avec l'Afghanistan. On était là pendant 20 ans. On n'a pas réussi vraiment à résoudre le problème, mais ils ont oublié que pendant ces 20 dernières années, ils avaient investi sur les chefs de guerre. Les chefs des partis politiques en Afghanistan, c'était les chefs de guerre. Et aujourd'hui, on a au pouvoir les talibans qui ne sont pas mieux que les chefs de guerre. On continue à faire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, on envoie les envoyés spéciaux des États-Unis, Thomas West, voir les chefs de guerre en Turquie qui ont créé un conseil militaire. On envoie aussi Thomas Nicholson, envoyé spécial de l'Europe, en Afghanistan négocier avec les talibans. Sarajuddin Haqqani, ministre de l'Intérieur, un des chefs d'Al-Qaïda. Et aussi le fils de Mullah Omar qui est aujourd'hui ministre de la Défense. On continue à faire les mêmes erreurs. Dès l'époque, on parlait de soutenir la jeunesse, de soutenir le peuple afghan, de soutenir les Afghans et les Afghanes qui sont restés à l'intérieur. 20 ans, c'est une génération. Pendant ces 20 dernières années, on a eu une jeunesse éduquée, une génération éduquée qui ont participé à la vie sociale et politique de l'Afghanistan et qui ont acquis des expériences. Aujourd'hui, il y a une alternative. La communauté internationale a deux choix. Soit de continuer à travailler, à commettre les mêmes erreurs que pendant les 20 dernières années, à travailler avec les chefs de guerre, avec les talibans, ou trouver une alternative. Cette alternative peut être que la société civile, les femmes, la jeunesse afghane. Mais vous allez nous dire peut-être que c'est aussi un peu compliqué de se mettre en lien avec cette société civile, même si vous avez dit que pendant 20 ans, elle a réussi à être éduquée, elle aspire à autre chose que ce qu'elle vit aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez, mais d'abord, votre avis quand même, on ne vous a pas entendu, Fahimeh Robiolf, sur ces 2 années passées. Quand vous voyez, on revoit ces images terribles du 15 août où les talibans arrivent à Kaboul, reprennent la ville et tous les Occidentaux et une partie des Afghans qui veulent absolument prendre les avions pour partir à l'Occident et pas vivre ce